Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de La Voix 2.0 par l'association du Parc de Montaut. Ce projet est enregistré grâce à la Radio Box dans le dispositif Promeneur du Net mis en place par la CAF de la Loire, et la Radio Box est prêtée par Zoomacom. Donc merci beaucoup à eux. Pour ce premier épisode, il a été enregistré le mercredi 19 juin 2024 pour la dernière partie, la dernière séance du projet Les Liens Entrecroisés. Projet entre l'EHPAD Saint-Paul, qui se situe dans le quartier de Chavassieux de Saint-Étienne, et l'association du Parc de Montaut. Cet épisode est animé par Inès et Shainès, deux jeunes du secteur jeune du Parc de Montaut, et elles ont interviewé tout au long de l'après-midi plusieurs personnes présentes lors de cette dernière activité du projet. Donc je vous laisse avec elles, bonne écoute. Bienvenue sur le podcast du projet des liens entrecroisés. Nous sommes Inès et Shainès, adhérents du secteur jeune de l'association Parc de Montaut. Nous sommes aujourd'hui à la maison de retraite Saint-Paul qui se situe dans le secteur nord-ouest de Saint-Étienne, quartier Grand Clos Chavassieux. Aujourd'hui a lieu un événement festif sur la thématique des légumes d'antan et d'aujourd'hui, puis autour du cirque. Nous allons accueillir Audrey, Gwendoline et Béatrice pour nous parler de cette journée festive. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Audrey de l'association Parc de Montaut. Je suis coordinatrice de jeunesse et développement durable. Et du coup, la structure, l'association Parc de Montaut se situe sur le secteur nord-ouest de Saint-Étienne. On est juste à côté de la maison Saint-Paul. Du coup, on a fait ce partenariat depuis l'année dernière, les liens entrecroisés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, suite aussi à tout ce qui s'était passé par rapport au Covid, l'inaccessibilité des deux structures, nous avons décidé de remettre en place le projet commun ensemble et de pouvoir travailler et collaborer entre les résidents et les enfants du centre de loisirs. Donc l'année dernière, on a remis ce projet en place, les liens entrecroisés sur la thématique de l'enfance. Et cette année, en fait, on est parti sur la thématique du jardin, des légumes d'antan et d'aujourd'hui. Donc voilà, et on arrive à bout de ce projet. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour la journée festive, où l'idée est d'exposer les photos du projet au public, de présenter les jeux qui ont été créés par les résidents et les enfants. Et en même temps, nous avons accueilli aussi l'association CHAM, qui vient nous faire des initiations d'ateliers autour du cirque avec des spectacles. Alors, pourquoi avoir organisé cette journée ? Alors, on a organisé cette journée parce qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir ouvrir les portes de la maison de retraite aux habitants du quartier et à autres d'ailleurs, de pouvoir aussi présenter les différentes activités au projet qui a été mené par les résidents et les enfants tout au long de l'année. Comme je l'ai dit, donc avec l'expo photo de ces différents temps-là, les jeux qu'ils ont créés, donc il y a eu 2 groupes d'enfants avec les résidents qui ont créé un jeu sous le modèle du jeu du Lynx et l'autre sur le modèle du Memory, avec cette thématique du jardin en fait. Et l'idée, c'était de finir ce projet-là sur un temps convivial, de festif, avec l'association CHAM qui propose aussi des ateliers pour les résidents et pour les enfants, avec des ateliers de maquillage, une buvette et puis la participation aussi des familles. Est-ce que l'année prochaine, le partenariat va continuer ? Oui, bien sûr, le projet va continuer. Le partenariat avec la maison de retraite va continuer. On ne sait pas encore sur quelle thématique. Peut-être que ce sera la poursuite de la thématique autour des jardins, parce qu'on peut faire plein de choses autour des jardins. Donc on verra. On se retrouvera avec Béatrice et Gwendoline à la rentrée pour pouvoir discuter et voir ce qu'on peut refaire encore ensemble l'année 2024-2025. Maintenant, nous allons accueillir Gwendoline. Bonjour, je me présente, je suis Gwendoline, animatrice de l'EHPAD Saint-Paul depuis maintenant 12 ans. Je travaille pour la maison Saint-André, parce que l'EHPAD Saint-Paul a 2 maisons. Pourquoi avoir organisé cette journée ? Alors c'est la 2e année qu'on organise avec le centre du Parc Montaut qui nous ont contactés en fait pour des projets intergénérationnels. Je trouvais ça plutôt intéressant et enrichissant en fait pour les 2 publics.
Et le résultat et la réussite de la fête et du projet de l'année dernière m'ont reconduit tout naturellement à continuer l'aventure avec le parc Montaut, parce qu'en fait, effectivement, on s'est rendu compte que le résultat était vraiment hyper positif pour les deux publics. Voilà. Est-ce que l'année prochaine, le partenariat va continuer? C'est évident que le partenariat va continuer parce qu'effectivement, au fil des années, avec Audrey et le reste de l'équipe, on a créé vraiment une vraie cohésion et puis on est vraiment dans les mêmes missions, les mêmes objectifs et la même énergie. Et à tel point que même on anticipe déjà, alors que le projet n'est pas fini, qu'on part déjà sur un autre projet pour l'année prochaine. Merci Gwendoline. De rien les filles. Bisous bisous. Gossip Girl. Maintenant, nous allons écouter deux enfants de l'association du parc de Montaut, Lana et André. Quelle activité avez-vous faite pendant le projet? Nous avons travaillé sur des légumes d'aujourd'hui et d'autrefois. Quels légumes avez-vous retenus? Qu'est-ce qu'on a retenu? C'est les brocolis, une aubergine, une carotte, une citrouille, des radis, une céleri et des choux-fleurs et encore plein d'autres choses. Merci les enfants. De rien. Maintenant, nous allons accueillir Sonia. Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques mots? Alors nous, on est l'association Cham Spectacle. On est une association basée en Île-de-France, donc dans le 93. On s'installe depuis cette année à Saint-Étienne et on développe des projets cirque, magie et art de la rue avec des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap autour du cirque, de la magie et des arts de rue. Quel est votre projet? Alors nous, notre projet, en venant à Saint-Étienne, on souhaite en fait développer des projets dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc on intervient depuis juin de cette année dans différents quartiers. On est intervenu au quartier sud-est et on a commencé cette semaine à Grand-Clos. On va faire 3 projets à Grand-Clos et on espère développer d'autres choses à Saint-Étienne. Donc nous, notre projet phare, c'est le parcours cirque, qui se décompose en 3 étapes. Il y a une pratique artistique, un spectacle dans l'espace public et une sortie culturelle dans un lieu culturel. Voilà, le but c'est de se déplacer, de ramener un spectacle vers les gens, aller vers les gens plutôt que de leur demander de se déplacer. Et voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant, nous allons accueillir Stéphanie et Coralie. Êtes-vous déjà venue à la maison de retraite Saint-Paul? Alors oui, je suis déjà venue parce que j'ai travaillé à la résidence en tant que remplaçante, mais il y a de nombreuses années. Et l'année dernière, pour voir aussi le spectacle. Moi aussi, je suis déjà venue à la maison de retraite pour faire 2 stages, pour voir si j'allais aimer les papilles et les mamies. Pourquoi êtes-vous venue? Donc je suis venue aujourd'hui pour voir le spectacle qui a été organisé par le parc de Montaut et la résidence. Merci beaucoup à Stéphanie et à Coralie. Donc nous allons accueillir Taklit. Bonjour, je suis Taklit, je suis maman de 3 enfants, âgés de 10 ans, 9 ans et 8 ans, et je suis habitante du quartier du Grand Clos. Je fais également partie du conseil d'administration du centre de loisirs du parc de Montaut. Êtes-vous déjà venue à la maison de retraite de Saint-Paul? Oui, effectivement, déjà l'an dernier, à cette même période, j'étais venue à l'événement organisé par le parc de Montaut et en partenariat avec l'EHPAD sur le thème des souvenirs de nos anciens. Donc les personnes âgées, les résidents avaient évoqué les souvenirs. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'il y a une représentation de la compagnie Cham sur le thème du cirque. Et du coup, je suis venue avec mes enfants. Nous allons maintenant accueillir Florian, animateur du parc de Montaut. Bonjour, alors je m'appelle Florian, je suis le référent des 3-5 ans pour les mercredis. Donc je suis ici à la maison de retraite pour participer au projet. Comment se passe la journée avec les 3-5 ans? Est-ce qu'ils apprécient Alors donc nous on est arrivés l'après-midi puisqu'ils ont eu un petit temps calme et temps de sieste avant de venir. Donc quand on est arrivé, oui, depuis qu'on est arrivé ça se passe bien. Donc il y a des ateliers cirque qui sont mis en place, on va dire librement. Il y a pas mal d'ateliers qui peuvent quand même faire malgré le fait qu'ils soient en maternelle. Donc les jonglages, les lancers de cerceau, la grosse boule, un peu de diabolo même si c'est pas évident pour eux, un peu de bâton du diable. Il y a les animateurs de la compagnie Cham qui les accompagnent bien et puis les animateurs du centre aussi qui les aident. Ce qui est bien c'est que les animateurs du centre ont fait les ateliers du cirque hier soir et lundi soir dans le cadre du périscolaire. Donc c'est des ateliers qu'ils connaissent déjà, donc ils peuvent encore plus aider les enfants. Et là on est en plein goûter, donc ça se passe très bien puisque des enfants qui mangent bien, ce sont des enfants heureux. Merci beaucoup Florian.